Il était une fois une pierre que tous croyaient ordinaire. Elle était enfouie sous des années de poussière, à tel point que personne ne lui accordait un second regard. Les passants, absorbés par leur propre vie, la heurtaient du pied sans même la remarquer. Certains la contournaient avec agacement. D'autres la jugeaient inutile, sans chercher à comprendre ce qu'elle cachait. La pierre, elle, ne disait rien. Elle ne se défendait pas. Elle restait silencieuse, immobile, gardant en son cœur une lumière que le soleil lui-même n'avait jamais touchée. Avant de continuer, prends cet engagement. Cette chaîne ne promet pas de miracle instantané, elle cherche à former des croyants forts, ancrés et transformés intérieurement. Si cela te parle, rejoins-nous. Abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Reste jusqu'au bout et chemine avec nous pour une transformation spirituelle. Cette vidéo n'est pas un simple contenu chrétien, c'est un miroir de ton cœur et de ta foi. Aime et commente ce qui t'interpelle et reste jusqu'à la fin. Car une seule parole ici pourrait changer ta façon de voir Dieu, ta vie et ton avenir. Les 100 premiers à s'abonner, eux de commenter, reçoivent une priorité dans mes prières quotidiennes. Je prie personnellement pour chaque abonné fidèle. Chaque j'aime, chaque commentaire, chaque partage envoie un signal à YouTube pour cibler davantage de personnes qui ont besoin de ce contenu. Après t'avoir abonné, écris en commentaire Transformation 2026 et je t'enregistre parmi ceux pour qui je démarre mon prochain marathon de prière. C'est parti. Un jour, un voyageur s'arrêta. Son regard était différent. Il savait voir au-delà des apparences. Il se pencha, prit doucement la pierre dans ses mains et souffla sur elle. La poussière s'envola. Sous les couches d'oubli, une lueur apparut, puis brilla. Ce n'était pas une simple pierre. C'était un joyau que personne n'avait su reconnaître. Cette histoire illustre la manière dont Dieu agit avec ceux qu'il aime. Il permet parfois que nous restions cachés, méconnus, incompris. Non pas parce que nous n'avons aucune valeur, mais parce que notre moment n'est pas encore venu. Lorsque sa main touche notre histoire, tout ce que les autres n'avaient pas vu devient évident. Le Seigneur ne révèle jamais un trésor avant qu'il ne soit prêt à briller. Il y a des périodes où la vie semble figée. Tu pries, tu espères, tu avances, mais rien ne bouge. Ce silence peut ressembler à un abandon. Mais dans le plan de Dieu, l'attente n'est jamais une perte de temps. C'est une salle de préparation. Le Père ne te prive pas, il te construit. Parfois, il t'éloigne pour te façonner à l'abri des regards, loin de tout ce qui pourrait déranger son ouvrage délicat. L'attente est un atelier spirituel essentiel. C'est là que tes fondations se consolident. C'est là que tes convictions se renforcent. C'est là que tes blessures apprennent à guérir sous son toucher. Alors que tu as l'impression que rien ne se passe, le ciel est à l'œuvre pour développer ta profondeur. Il t'enseigne la patience. Il te donne la clarté. Il forge en toi une résistance solide. Dieu cache toujours ce qu'il veut protéger. Comme une graine enterrée dans la terre sombre, invisible à tous, tu peux te sentir oublié. Pourtant, c'est dans cette obscurité que tes racines grandissent. Et quand l'heure fixée par le Père arrive, rien ne peut empêcher la lumière d'illuminer ce qu'il a préparé dans le secret. L'attente n'est pas un retard, c'est une période de gestation nécessaire. Tu as peu être remarqué que certaines personnes réagissent mal à ta lumière, même quand tu ne la vois pas toi-même. Elles te comparent, te critiquent, cherchent à te rabaisser sans raison. En réalité, ce n'est pas toi qu'elles voient. C'est l'éclat que Dieu a placé en toi, une grâce qu'elles ne comprennent pas, qui les dérange. Beaucoup jugent sur les apparences. Ils voient la poussière, pas le joyau. Ils voient la saison difficile, pas le futur que Dieu t'a préparé. Leur opinion est limitée. Mais elle n'a aucun pouvoir sur ton identité véritable. Ce qui dérange souvent, ce n'est pas ce que tu as, mais ce que tu portes en toi. Une grâce inexplicable. Une force intérieure qui vient d'ailleurs. Les autres voient des imperfections. Dieu voit un trésor en transformation. Ce décalage peut créer des tensions, mais il ne doit pas t'effrayer. La vérité est que ceux qui ne comprennent pas ton appel se sentent parfois menacés par ta simple présence. Ils attaquent ce qu'ils ne peuvent définir. Mais Dieu t'a donné un éclat que personne ne pourra jamais éteindre. Il y a un temps pour tout. Un temps pour grandir dans l'ombre, un temps pour tomber, un temps pour se relever, et un temps pour être révélé. Dieu n'est jamais en avance. Il n'est jamais en retard. Il arrive toujours au moment exact où les choses doivent arriver. Tu peux essayer d'ouvrir des portes par la force. Tu peux frapper, insister, pousser. Mais si ce n'est pas le bon moment, rien ne s'ouvrira. Et le jour où Dieu dit « maintenant », ce qui semblait scellé à jamais se débloque en un instant. Le temps de Dieu transforme les obstacles en témoignages puissants. Il change les impossibilités en évidence.
Ce que tu as tenté pendant des années dans la fatigue, Dieu peut l'accomplir en un instant par sa seule parole. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand il la ferme, personne ne peut l'ouvrir. Le timing divin n'est pas négociable. C'est une orchestration parfaite où chaque détail trouve sa place au moment précis prévu depuis toujours. Certaines personnes t'ont peu être minimisées, humiliées ou ignorées. Elles ont pensé que ta vie était un échec. Elles avaient écrit la fin de ton histoire sans savoir que Dieu n'avait même pas encore ouvert le chapitre principal. Le Seigneur aime retourner les situations. Non pour humilier, mais pour montrer que ce n'est pas l'homme qui contrôle les destinées. Les mêmes personnes qui t'ont regardé de haut devront un jour constater que Dieu t'a relevé. Elles devront admettre qu'il t'a soutenu quand plus personne n'y croyait. La révélation de Dieu n'est jamais secrète. Quand il t'élève, il le fait publiquement d'une manière si claire que même ceux qui doutaient de toi n'auront plus rien à dire. Ce retournement n'est pas une vengeance. C'est la démonstration que sa grâce est plus forte que tous les jugements humains. Les épreuves n'ont pas détruit ton cœur. Elles l'ont façonné, le rendant plus noble et plus compatissant. Les trahisons n'ont pas éteint ta lumière. Elles l'ont purifiée, la rendant plus vive et plus authentique. Les blessures ont développé en toi une sensibilité que tu n'aurais jamais eue autrement. Dieu n'utilise pas la souffrance comme une punition. Il l'utilise comme une matière première, comme de l'argile dans les mains du potier, pour former un caractère capable de porter sa gloire. Rien de ce que tu as traversé n'est perdu. Tout devient un outil entre ses mains. Tu n'es pas l'échec qu'on a proclamé sur toi. Tu n'es pas la somme des mots blessants qu'on t'a adressés. Tu n'es pas le produit de tes blessures. Tu es le résultat de ce que Dieu a construit avec amour et patience dans le secret de ton être. Un diamant ne reste pas enterré pour toujours, il finit toujours par être découvert et remis à celui qui sait reconnaître sa valeur. Tu ne seras pas une exception. Dieu ne t'a pas travaillé pour que tu restes caché. Il y a une saison où tout se met en place, où les pièces s'assemblent, où ce qui semblait perdu refait surface, restauré. Tu ne peux pas manquer ta saison quand Dieu en est l'auteur. L'éclat qui viendra ne sera pas humain, il sera céleste. Ce ne sera pas une simple promotion, mais une manifestation de sa gloire. Même dans la boue, un diamant reste un diamant. La saleté peut recouvrir sa surface, mais jamais son essence. Peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe les étiquettes qu'on t'a collées, Dieu n'a jamais changé son regard sur toi. Ton identité en lui n'a pas été effacée par les difficultés. Elle a été protégée. Et le monde verra un jour ce que Dieu voyait depuis le commencement. Il n'y a pas eu un seul instant où tu as marché seul. Même dans les silences les plus lourds, il était là. Même dans les ténèbres les plus épaisses, il te couvrait. Rien de ce que tu as vécu n'est arrivé sans qu'il ne te soutienne. Ce que tu as pris pour un abandon était, en vérité, une protection divine. La lumière de Dieu n'a pas besoin de la permission des hommes. Quand ton heure arrive, rien ne peut l'arrêter. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as surmonté n'était que la préparation d'un moment unique, le moment où le monde découvre enfin ce que Dieu savait vrai à ton sujet depuis toujours. Tu es cette pierre précieuse. Et ton temps de briller arrive, inévitablement, parce que celui qui te l'a promis est absolument fidèle.